je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto mood board comme vous me l'avez gentiment demandé. En effet, j'avais réalisé celui-ci avec le mood board de la Fée du Scrap. Donc il est disponible sur le site, vous avez plusieurs modèles qui sont disponibles, c'est vraiment super sympa à utiliser, c'est un support que j'aime beaucoup utiliser parce qu'on peut faire pas mal de travail avec et je trouve que ça donne un rendu vraiment sympa. Donc là je suis partie sur le mood board au format A5, donc avec 5 cases, 2 rectangulaires sur la hauteur, une un petit peu plus grosse qu'un carré, un peu plus, et 2 rectangulaires dans l'horizontale. Donc j'avais réalisé celui-ci avec ce mood board. Donc j'étais partie sur la planche de tampon lisse de la Fée du Scrap. Et voilà, j'ai travaillé mon fond avec le masque également de la Fée du Scrap comme ceci. Donc on m'a posé la question quand j'ai publié ma création si je superposais en fait le masque sur le mood board. Donc effectivement, quand je fais ma création, je pars comme ça, je prends ma feuille donc au format A5, je pose mon mood board comme ceci. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends des petits bouts de masking tape, donc comme ceci, et je viens scotcher les angles. Alors, je ne fais pas sur toute la longueur parce que déjà, ça fait c'est du gaspillage de masking tape. Juste les angles, pour moi, ça suffit, ça ne bouge pas trop. Voilà. Donc comme ceci, ça me fait du coup mes compartiments à travailler. Donc pour que ce soit un peu plus joli, j'aime bien faire le tour en noir. Donc ce que je fais par contre, c'est que je me sers d'une règle parce que vous voyez, c'est pas très... c'est assez souple quand même. Donc on peut le faire au crayon à papier bien légèrement pour se donner un repère. Et quand vous le faites après directement avec le stylo, c'est vrai que je me sers d'une règle pour pouvoir... avoir quelque chose de plus solide. Donc ensuite, une fois que j'ai préparé mon support, je prends les pochoirs et je viens travailler mes fonds. Alors c'est vrai que souvent on dit ouais, pour un mood board ça peut se faire, on fait des cases et puis voilà, ça fait le même effet. Alors je suis pas trop d'accord parce que vous avez quand même toute la protection au niveau de votre tour de mood board et quand même pour travailler avec les masques ou les pochoirs c'est beaucoup plus facile et le rendu est beaucoup plus joli. Donc là je vais du coup on va partir sur, je vais pas faire exactement le même, je vais partir sur peut-être ce pochoir pour changer. Alors j'avais envie d'utiliser la planche des doudous qui est ici. Alors je vous dis pas le bazar qu'il y a sur ma table de scrap parce que ce week-end j'enchaîne les créations les unes après les autres et c'est un vrai foutoir. Donc j'ai utilisé la planche des doudous. J'en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo. C'est une planche donc de la Fée du Scrap qui représente 5 petits personnages vraiment sympa à mettre en couleur. Donc je vais les tamponner à la Versafine pour les mettre en couleur à l'aquarelle, aquarelle godée, je pense que je vais partir là-dessus. Et du coup après je vais les détourer et je pense que je vais venir les placer dans mes petites cases. Et je vais partir sur quelque chose de très flashy finalement. Je vais jouer avec les couleurs, je vais travailler mes fonds directement avec mes petites brosses comme ceci. Et je vais vraiment jouer sur la couleur. Donc au niveau des personnages, je vais regarder un petit peu les tailles. Donc la pieuvre, je pense que je vais la mettre en haut ou en bas. Celui-ci, je pense que je vais le mettre par là. Là, je mettrai celui-ci. Et je vais faire un petit jeu d'étoiles et mettre le titre. Le titre soit en haut ou en bas. Oups, vous voyez, ça a bougé. Donc il faut bien que je recale. Donc vous pouvez en mettre un également, vous voyez, en haut, parce que vous avez la page avec le mood board exactement. Hop, du coup ça ne bougera pas. Je vais partir là-dessus. Donc je vais travailler mes fonds. Je vais partir sur 5 couleurs différentes assez flashy. Et je vais venir donc mettre mes personnages que je vais tamponner, coloriser et détourer. Je viendrai les mettre par-dessus.
Et je vais jouer sur du monochrome par case. Donc celui-ci, ça sera dans les tons bleus. Celui-ci, je pense dans les tons roses. Du vert, rose, vert. Celui-ci, ça sera peut-être dans du rouge et celui-ci dans du jaune. Donc je vais partir comme ça. Alors, je vais prendre... hop, hop. Oh, je vais prendre ça, c'est sympa. Ensuite, je vais partir sur celui-ci. Je vais essayer quelque chose. Donc, je vais partir sur celui-ci. Je vais partir dans les tons roses. Donc, j'aime bien prendre celui-ci, le Piquet Raspberry. Hop. Et je vais venir faire en fait uniquement la case, la plus grande case. Donc là, vous voyez, comme je vous disais, quand on fait des cases, si on n'a pas le mood board, bah ça on peut pas le faire parce que c'est pas pratique. Et là, au moins, je sais que ça va pas dépasser sur les côtés en faisant attention. Hop. Vous voyez, je tiens bien le pochoir. J'applique mon encre. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire au crayon à papier légèrement le cadre pour me donner des repères après que je reviendrai le refaire au crayon. Enfin au feutre noir. Donc vous voyez, avec un crayon à papier, ça ne bouge absolument pas. Hein. C'est quand même assez solide. Par contre, avec un stylo, si vous devez appuyer sur le crayon auquel vous faites votre tour du cadre, je vous conseille vraiment de guider avec une règle. Ensuite, on va faire ça. Donc, je vais prendre du beaucoup plus clair. Je vais nettoyer ma petite brosse. Et le plus clair, je vais venir le faire comme ceci. Voilà. Ensuite, je nettoie celui-là. Et la couleur, on a dit qu'on allait faire... donc là, c'est pour mettre celui-ci. Celui-là, on a dit qu'on allait le faire dans les tons verts. Dans les tons verts, j'aime bien celui-là. Alors, je vais me prendre... Hop. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre, on a dit, celui-ci dans les tons rouges. Rouge ou orange? Je vais le faire dans les tons, orange. Donc, je vais prendre celui-ci qui est assez flashy aussi. Donc, c'est le Spicy de marmelade. Donc le plus dur pour moi, ça va être de mettre le pochoir droit parce que j'ai toujours tendance à que ce soit de travers. Voilà, donc j'ai fait exprès hein, de pas... faire que du orange. J'ai fait un peu plus léger ici pour faire un petit dégradé. Voilà. Ensuite, on va prendre, on a dit, donc je vais faire du bleu pour la pieuvre. Et je vais le faire en bas.
Et au niveau du bleu, on va prendre Salty Océan. Voilà. Hop. Et ici, je vais le laisser blanc parce que je vais faire un jeu avec les 2 étoiles pour pouvoir mettre mon titre. Donc si je récapitule bien, là c'est le violet, là c'est le bleu, là c'est le rose, là c'est le... Alors peut-être la girafe finalement plutôt que le petit nounours. Ou le nounours là. Et la girafe avec le titre, je verrai. Ça, quelle couleur je pourrais rajouter? Je vais faire un violet un petit peu là, finalement. Je vais prendre celui-ci, donc le Willet violet. Hop. Comme ceci. Donc je l'ai fait assez clair exprès. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du bleu, que je viens nettoyer ma brosse un petit peu, et je vais faire comme ça, juste pour le fond. Voilà. Pareil pour le orange. Voilà. Et pareil pour le vert. Voilà. Je referme tout ça. Et donc du coup, voilà. Là, j'ai préparé mon fond vraiment uniquement avec le pochoir et mes ancrages du mood board. J'ai fait le tour du coup au crayon à papier. Donc je vais pouvoir enlever, hop, mon petit mood board. Hop, et ça vous présente en fait le projet comme ceci. Donc après, vous surmontez le tour en fait au crayon noir et vous venez jouer avec les tamponnages que vous avez créés, soit en les découpant et en les colorisant et vous faites une superposition, hein, c'est exactement ce que j'avais fait là, sauf avec le tampon de fond au niveau des feuillages. Ou alors après vous pouvez travailler directement sur le papier du mood board. Après vous avez une autre possibilité également de travailler avec ce support là. C'est que vous pouvez très bien partir en fait sur une feuille. Donc vous prenez une feuille, allez-y, je pousse, il y en aura encore un peu plus. Vous prenez une feuille comme ceci. Et puis vous mettez donc votre mood board comme cela. Vous prenez vos repères. Vous tracez comme il faut et ensuite après vous pouvez évider les cases. Et ce qui vous permet en fait, c'est que au lieu d'avoir le fond blanc de votre projet, ça sera le fond de votre papier. Et ce que vous pouvez aussi également faire, c'est vous prenez le support là, quand vous détourez les morceaux de papier, ensuite sur une autre feuille blanche, vous pouvez coller en fait des emplacements de papier, donc différents ou pareils, pour pouvoir créer vos mood boards. Après, le but surtout, c'est de travailler une homogénéité au niveau de votre projet. Donc là, par exemple, je vais partir sur celui-là. Je vais partir sur celui-là, parce que j'avais mis de l'eau dessus, du coup ça c'est un petit peu crunchy. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je vais, hop, le fixer avec mon masking tape, que j'ai mis je ne sais plus où, là. Et je vais donc le fixer comme ça. Le fixer comme ça. Sur le côté. Et de l'autre côté. Vous prenez du coup votre crayon à papier.
vous faites le tour de vos cases. Le même principe en fait que sur votre support blanc. Hop. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit repère. Je le ferai après. Tiens, je vais le faire donc par là. Ensuite, donc, je décolle. Hop. Comme ceci. Et en fait, vous voyez, là, vous avez vos emplacements. Je ne sais pas si vous voyez bien, du mood board. Donc, je vais prendre hop, ma massicot que je vais couper en fait. La page du mood board auquel j'ai pris déjà mes repères. Hop. Et du coup, ça vous fait directement le mood board sur votre page de papier. Et le but, donc après, soit vous pouvez le travailler comme ça, soit vous découpez le rectangle que vous pouvez rajouter là pour pouvoir travailler avec du volume aussi, c'est super intéressant. Ou alors, après on va évider, donc on va partir, je vais vous montrer, pour évider, moi ce que j'aime bien faire. Donc voilà, là vous voyez, j'ai évidé l'intégralité en fait de mon mood board. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc une autre feuille. Je vais venir me faire mes repères, donc je pars en fait, je vais laisser un liseré un petit peu tout autour de mon mood board, des cases. Donc je prends un petit repère un petit peu avant comme ça. Je vais le découper au massicot. Donc hop. Je vais prendre donc une petite feuille blanche. Voilà. Donc comme ça, on pourra faire, hop, poser le mood board tout autour. Donc après, ce qu'on peut faire aussi pour un effet un peu plus joli, on va faire ça, c'est que je vais détourer un petit peu plus fin pour faire un pourtour tout autour. Donc j'ai enlevé, on va dire, à peu près 3 mm de chaque côté. Hop, un petit peu là aussi. Hop, un petit peu là aussi. Et aussi de l'autre côté, un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça, quand on va le coller. Donc après, vous pouvez très bien aussi mettre du double face 3D derrière pour pouvoir que ce soit un petit peu en hauteur. C'est-à-dire que ça fera comme des fenêtres. Sinon, on va le faire comme ceci. Vous prenez votre feuille de papier qu'on a préalablement découpée en fonction de la distance qu'on voulait. Et on peut, hop, par exemple, on se fait son petit repère ici. En laissant un petit espace tout autour. Et voilà, et comme ça vous fait aussi une petite fenêtre avec du papier d'une collection, tout du moins. Donc on va faire pareil, on peut faire, donc là j'avais pris, je vais pas faire partout, je vais faire celui-ci et celui-là. Donc pareil, je reprends mes dimensions. Donc je fais un petit peu à main levée là, hein, c'est hop, comme ça, là et là. Je laisse à peu près 2 mm de chaque côté. Je coupe. Voilà. Et ensuite, du coup, je le mets là. Et j'ai fait exprès de laisser un petit tour blanc tout autour pour que ce soit plus joli.
Après voilà, on peut jouer, je peux très bien aussi le coller celui-là en relief avec de la mousse 3D pour pouvoir jouer sur les profondeurs et les volumes. Ça c'est super sympa à faire aussi avec les mood boards, c'est de jouer avec, avec les volumes et les profondeurs. Vous voyez par exemple là sur celui-ci, donc j'ai bien fait en biseauté chaque case, et là au niveau de mon titre j'ai mis en volume pour que ça puisse être sympa au niveau de la finition. Pareil aussi au niveau d'ici, pardon, ma fleur là, j'ai fait un petit peu sur les bords, je les ai un petit peu relevés. Donc ça voilà, ça c'était une autre technique. Alors après vous pouvez très bien faire par exemple, hop, juste avec des découpes comme ça. Donc vous mettez votre mood board dessus. Et ensuite c'est vous qui venez, hop, faire les emplacements des cases, comme ceci avec différents papiers. Vous l'enlevez et vous aurez votre mood board dessiné avec vos fonds de papier. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Ça fait un petit peu penser au scrap européen, donc j'ai jamais testé ça. Mais après, pareil, vous pouvez par exemple prendre une photo, la découper à cette dimension-là. Hop, vous mettez la photo là, un petit texte ici, quelques petites décorations vers le bas. Et ça vous fait des pages en souvenir qu'on peut relier dans un mini-album ou un style de art journal. Donc voilà, ça c'est encore une autre technique qu'on peut faire avec le mood board. Après vraiment il y a tellement de possibilités que c'est super sympa à utiliser. Voilà, moi c'est vrai que c'est pour le coup c'est en simple comme ceci, c'est-à-dire on travaille le fond sur un papier blanc, comme cela aussi. Après ça peut être, voilà, on se sert du mood board pour découper en fait son support sur une papier de collection. On joue avec la dimension des cases en superposition et avec les mousses 3D pour pouvoir donner du volume et de la forme. Après, on peut très bien aussi faire un mixte des deux, c'est-à-dire mettre du papier et également après reprendre le mood board et travailler un fond sur certaines cases. Voilà, c'est vraiment super sympa à faire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre en couleur et découper mes petites pépettes, tout préparé, et on revient du coup en vidéo pour finir celui-ci que j'ai fait avec de la couleur. Et je vous proposerai également de faire celui-ci avec dans une autre vidéo, parce que ce sera une autre technique que celui qui est sur papier blanc. Alors je prépare tout ça et je reviens vers vous. Voilà, je viens de terminer ma colorisation de mes petits doudous. Donc je les ai fait au crayon de couleur Polychromos ainsi que les Posca Pencil. Donc voilà, j'ai essayé, bon c'est très simple, hein, je fais une mise en couleur vraiment complètement basique. Quelques petits dégradés par-ci par-là.
Donc comme je vous le disais, je suis vraiment restée sur des combos de couleurs, enfin sur des couleurs monochromes en fonction de chaque case. Et ensuite, je vais rajouter dans chaque case un petit embellissement au niveau d'une matrice de découpe que j'ai fait dans les tons blancs ou marronnés quand j'ai fait le côté le monochrome dans les tons orangés. Et ensuite, je suis venue mettre une petite étiquette de couleur à chaque petite case. Et là, je vais faire, donc en fait, pour chaque petite étiquette, je vais faire le tour comme ça en noir pour que ça ressorte, mais vraiment au niveau que ce soit très fin. Et ensuite, je vais faire le tour de toutes mes cases, comme je vous ai dit, voilà. Comme ça fait quelque chose de très très fin. Et ensuite, je vais venir faire le tour de mes cases. Donc, j'enlève tout ça. Hop. Je fais un petit peu de lingette. Et donc par contre, pour faire le tour des cases, pour pas que ça bave, ce que je fais, c'est que j'utilise un stylo noir. Hop, il est là. Avec ma règle qui est là. Et donc je vais faire comme ceci. Donc je prends mes repères. Je tiens bien et voilà. Et je fais un trait noir tout simplement autour de chaque case. Alors je préfère le stylo noir parce que comme ça ne bave pas plutôt que le feutre. Par contre, si je fais un relief comme j'ai fait précédemment sur l'autre, je vais le mettre en couleur au feutre pour que ce soit plus joli. Et voilà, donc vous voyez, ça ressort tout de suite, je trouve que ça fait vraiment super joli. Ensuite, je passe avec donc ma tacky glue et je vais venir mettre mes petits embellissements. Donc là, c'est des matrices de découpe. Alors je pourrais pas vous dire quelle marque parce que j'ai une grosse boîte avec plein de matrices de découpe. Et du coup, voilà. Donc celle-là comme ça. Pareil pour celui-là. Alors ce que je vais faire, je vais essayer vraiment de les caser dedans et pas que ça dépasse. On le met droit. Et ensuite on met la petite étiquette et on va mettre un contour noir autour. Je vais prendre celui-là. Hop. Et voilà. Alors là c'est au feu, donc du coup ça bavouille. Voilà pour le premier. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà tous mes tours de mes petites étiquettes, comme ça aura le temps de sécher et ça va pas trop baver. Voilà pour une. Voilà pour l'autre. Et la rose que j'ai déjà faite, donc c'est bon. Ensuite, donc on va passer au monochrome rose. Donc j'avais envie de mettre ces deux petites guirlandes. Alors celle-ci me semble que c'est les ateliers de Karine. Donc je vais faire comme ça. Et après je vais venir couper le surplus. Hop. Et voilà. Parfait. Pareil pour la deuxième.
comme ceci. Je la pose et je vais couper le surplus. Ensuite, je mets notre petite pipette. Voilà, et je prends la petite étiquette que je vais venir mettre sur le côté. Alors quand je mets un petit titre comme ça, c'est vrai que je mets toujours en superposition sur sur la carte. C'est rare que je le mets à part complètement. C'est vrai que j'aime bien que ça soit mélangé avec la création. Ensuite, je vais prendre ces deux-là, donc je vais les dissocier. Donc une. Et deux. Alors là, j'ai fait exprès de mettre du papier craft, pour que ce soit encore dans le thème du combo jaune et marronné. Destination bonheur. Alors celui-là, il prend toute la largeur du cadre normalement. Voilà, parfait. C'est fait exprès. Voilà, juste pour mettre quelque chose de... Et ensuite, on va prendre celui-ci. Donc on va enlever, hop, le surplus de papier. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et ensuite, le petit titre, savourer ces petits moments. Comme ceci. Alors là, la pieuvre, en fait, elle est un petit peu plus grande en hauteur, donc elle dépassera un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Le titre, je vais le mettre au ras, et voilà. Et ensuite, au niveau du titre de ma création, j'avais envie de marquer, hop, des petites étoiles violettes ici, et mettre le mot histoire. Donc, je vais mettre les deux petites étoiles violettes sur les extrémités au ras. Et ensuite, hop, je vais mettre de la colle sur le petit mot histoire que je vais venir placer entre les deux étoiles. Et voilà. Voilà l'avancement. Donc là, je vais faire pareil que l'autre, c'est-à-dire que je vais faire des petites encoches pour faire ressortir mes cadres. Alors, par contre, ce que j'avais envie de faire, c'est que je vais le faire dans l'autre sens pour changer. Donc, je fais mes petites encoches. Ensuite, je les relie à la règle. Donc, j'essaye de les faire les trois en même temps. Là, comme ça, c'est bien droit. Voilà. Pareil pour le bas. Je les fais les deux en même temps. Et pareil pour celle-ci.
celle-là. Alors après, il y a celle-ci aussi. Et celle-là. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est les faire en vert mais très très foncé par exemple, en rose très très rose, les faire juste en noir. Je vais les faire en noir, je sais que ça fait joli. Donc ensuite, donc, je les colorie. Donc je fais attention de ne pas dépasser, que ce soit quelque chose de propre. Et voilà, donc le voilà terminé. Je trouve que le noir en bord comme ça fait super joli parce que ça fait bien ressortir en plus les couleurs que j'ai utilisées pour le mood board. Donc vraiment, je suis vraiment super contente. Alors là, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être faire quelques petites taches noires. Un peu comme j'ai fait sur celui-là. Hop, vous voyez, quelques petites taches noires comme ça pourrait être sympa aussi. Donc je vais regarder sur... je crois que c'était Chauffeur qui faisait ça. Hop, je vais prendre ce petit tamponnage là. Mon petit tampon de... Hop, la Versafine. Alors je prends en la Versafine parce qu'elle est vraiment fine. Et les détails sont vraiment top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un tout petit peu par-ci, par-là. Voilà, ici. Histoire, je vais pas en mettre. Non, histoire, je vais laisser comme ça. Donc voilà, hop, ma petite chiffonnette. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé mon deuxième mood board de week-end. Donc ça n'a pas chômé. C'était un week-end extrêmement créatif. Je me suis vraiment régalée. Un bon lâcher prise de la vie professionnelle, ça fait toujours du bien. Écoutez, si vous avez des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez retrouver l'ensemble des moodboards de la Fée du Scrap sur le site www.faiduscrap.fr. Vous en avez différents, alors je ne peux pas vous dire exactement combien il y en a, mais je sais qu'il y en a facilement 8, je crois, différents. Aussi bien au format A5 que au format A4, donc ce qui est très intéressant à faire. Les moodboards format A4, c'est vraiment super sympa à réaliser également. Voilà, et je vous propose donc de faire une autre vidéo, donc pas tout de suite, mais je pense d'ici la semaine prochaine, sur l'utilisation du moodboard avec celui-ci, mais avec du papier scrap et pas sur du papier blanc comme on vient de faire ici. Écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos, bye!